Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions de vous être joints à nous afin de partager ensemble au sujet de l'immigration canadienne. Je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne et je suis légalement autorisé à vous offrir des conseils juridiques. Mais ce message d'aujourd'hui ne constitue pas un conseil juridique, c'est une information de nature générale qu'il ne faut pas considérer comme un conseil juridique. Je voudrais partager avec vous au sujet d'un nouveau programme que Immigration Canada a mis sur pied tout récemment au mois de mai 2020. Nous sommes en mai 2020. C'est un programme pilote sur l'agroalimentaire. Ce programme va s'étaler sur 3 ans. C'est un programme pilote sur 3 ans jusqu'en mai 2023. Il consiste à répondre aux besoins de la main-d'œuvre dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agroalimentaire. Le secteur de l'agroalimentaire est un secteur vital et considéré d'ailleurs comme essentiel pour les dernières restrictions des voyages qui ont été imposées aux voyageurs étrangers. Il y a une exception pour les voyageurs qui viennent dans le cadre du travail dans le secteur agroalimentaire. Ce programme pilote va permettre aux employeurs canadiens d'embaucher des travailleurs étrangers de manière temporaire tout d'abord, pour ensuite leur ouvrir la voie à une résidence permanente. L'idée de ce programme, justement, est d'ouvrir la voie à une résidence permanente à ces travailleurs-là qui vont remplir les conditions, entre autres, d'avoir une année d'expérience au Canada. C'est une des conditions pour être admissible à ce programme. Mais comment vous pouvez faire pour être admissible à ce programme et avoir une année d'expérience canadienne alors que vous êtes à l'extérieur du Canada? Eh bien, la première chose à faire, c'est de commencer déjà à faire une recherche d'emploi dans les domaines ciblés, parce qu'il y a des industries et des professions qui sont ciblées, des secteurs bien spécifiques pour lesquels ce programme s'applique. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à chercher un emploi à partir de l'extérieur. Lorsque vous réussissez à avoir une offre d'emploi, en ce moment-là, l'employeur vous offrira une offre d'emploi, vous donnera une offre d'emploi qui vous permettra de venir travailler au Canada, compter une année d'expérience canadienne et à partir de ce moment-là, vous pourriez soumettre la demande pour la résidence permanente. Alors, sans plus tarder, je vais vous emmener sur le site d'Immigration Canada pour vous montrer concrètement les critères d'admission pour ce programme d'immigration agroalimentaire. Nous voici sur le site d'Immigration Canada au sujet du programme pilote agroalimentaire. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un programme pilote qui va offrir une voie vers la résidence permanente pour les travailleurs expérimentés et non saisonniers. Ça veut dire être un employé qui a un travail à temps plein, mais qui ne s'arrête pas au courant de l'année parce que la saison est terminée. Donc, ça doit être un emploi sur une période en continu. Voici les informations et les détails qu'il faut savoir pour être admissible au programme. 1. Avoir une expérience de travail canadienne admissible. Donc, les expériences de travail que vous avez de l'extérieur du Canada ne s'appliquent pas. Voilà pourquoi il faut commencer d'abord par chercher un emploi au Canada. À partir de l'extérieur, vous cherchez un emploi. Et si vous réussissez à décrocher un emploi ici, vous arrivez au Canada, vous travaillez pendant une certaine période de temps et vous allez avoir une expérience de travail canadienne admissible. La deuxième condition, c'est d'avoir reçu une offre d'emploi pour un emploi à temps plein et non saisonnier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas être un emploi avec interruption parce que la saison est terminée. Ça doit être un emploi à temps plein. Et vous devez avoir cette offre d'emploi dans les industries et les professions admissibles. Nous allons regarder tout à l'heure et voir tout à l'heure quelles sont les industries et les professions admissibles. Notez que ça doit être à l'extérieur du Québec. Le Québec a son propre programme d'immigration et donc ce programme ici ne s'applique pas au Québec. Une autre condition, c'est qu'il faut respecter ou dépasser les exigences linguistiques que nous allons voir ensemble. Quelles sont les exigences linguistiques? Il faut aussi respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Nous allons regarder et voir quelles sont ces conditions. Avoir les fonds
pour l'établissement si cela est requis. Donc, les fonds pour prouver que vous avez suffisamment d'argent pour vous installer au Canada et prendre soin de vous et de votre famille. Avoir conservé un statut de résident temporaire. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà au Canada. Vous êtes déjà sur le sol canadien. Vous conservez le statut en règle de résident temporaire pour être admissible à ce programme ici. Alors, nous allons regarder maintenant ensemble quelles sont les industries admissibles pour être admissibles dans ce programme. Avoir une offre d'emploi dans ces industries ici, c'est-à-dire la fabrication des produits de viande, la culture en serre et en pépinière, en floriculture, y compris la culture des champignons, élevage d'animaux, élevage des bovins, des porcs, élevage de volailles, production d'œufs, élevage de moutons et des chèvres et toute autre production animale. Ça, ce sont les catégories admissibles, les industries admissibles. Alors maintenant, quels sont les emplois admissibles, les professions admissibles? Il y a une différence entre les industries et les emplois, ça veut dire les professions. Les professions admissibles sont les bouchers et bouchères commerciales de détail, les bouchers et bouchères industriels, surveillants d'exploitation, manœuvres de transformation. Et tout ce que vous voyez sur la liste ici sont les professions admissibles pour être en mesure d'appliquer à ce programme ici. Ouvriers, ouvrières agricoles, manœuvres à la récolte. Et pour l'élevage d'animaux, à l'exclusion de l'aquaculture, les emplois admissibles sont être surveillant ou surveillante d'exploitation agricole. Donc, il faudrait chercher de l'emploi dans ces domaines, dans ces industries et ces professions ici. Si vous êtes en mesure de décrocher un emploi dans ces professions, alors en ce moment-là, si vous avez une offre d'emploi, vous pourriez être admissible au programme. Notez qu'il y a une limite. Il y a une limite de demande qui va être accessible ou acceptée dans ce programme. La limite est de 2750 demandes au total. Mais comme vous pouvez le voir ici, les limites actuelles par profession sont des 50 pour des surveillants, 1470 pour les bouchers industriels et les bouchères industrielles. Donc, c'est là qu'il y a une plus grosse demande, plus de disponibilité. Vous avez 730 places admissibles pour les manœuvres à la transformation, 200 places pour ouvriers, ouvrières agricoles et 300 places pour les manœuvres à la récolte. Alors, maintenant, qui peut présenter la demande, une demande pour être admissible à ce programme? Nous l'avons mentionné déjà tout à l'heure. Il faut avoir une expérience de travail admissible. Et qu'est-ce que cela constitue? Ça constitue un travail à temps plein pendant une durée d'au moins une année au cours des 3 dernières années. Ça veut dire, si vous réussissez à trouver un emploi, vous devez avoir une expérience de travail d'au moins une année. Travailler pendant au moins une année au cours des 3 dernières années. Et comment est calculé ce travail-là? C'est calculé en termes de 1560 heures. Donc, un travail en nombre d'heures, c'est 1560 heures. Attention, si vous travaillez plus de 30 heures par semaine, donc vous essayez de travailler rapidement, ce délai d'une année ne peut pas être raccourci. Vous ne pouvez pas dire que moi, j'ai travaillé 50 heures par semaine, parce que le temps plein, en fait, le travail temps plein au Canada est calculé, considéré déjà à partir de 30 heures de travail. Lorsque vous faites 30 heures de travail par semaine, c'est considéré un travail à temps plein. Vous ne pouvez pas dire que moi, je vais commencer à faire 40 heures par semaine ou 50 heures par semaine pour raccourcir une année et donc considérer que 6 mois ou bien 8 mois d'expérience peut être admissible. Non, il faut vraiment faire une année d'expérience de travail. Il faut que ces expériences se situent dans la profession admissible et aussi, ça doit s'inscrire dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires qui vous permet de venir ici au Canada et d'ailleurs programme pour lequel il y a une exemption aux restrictions de voyage qui sont en place en ce moment. Alors, lorsque vous réussissez à avoir une offre d'emploi, vous faites la demande d'un permis de travail qui peut être soit ouvert, soit fermé. Lorsque vous avez un permis de travail, cela vous permet de travailler au Canada légalement pendant au moins une année et par la suite faire la demande de résidence permanente après
les 12 mois ou une année de travail. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous voyez, travailler plus de 30 heures par semaine ne raccourcit pas la période de 12 mois. Vous voyez, c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Alors, l'offre d'emploi, la condition de l'offre d'emploi, ça veut dire que l'offre d'emploi que vous recevez doit être une offre authentique qui provienne d'une entreprise qui a vraiment un besoin réel, qui travaille dans le secteur. Vous voyez, l'emploi doit se situer dans une profession admissible, doit être à temps plein, donc pas un travail à temps partiel, et signifie que votre horaire de travail doit compter au moins 30 heures rémunérées par semaine. Et il ne doit pas être un travail saisonnier. Et c'est ce qui est requis en termes de l'offre d'emploi. Il y a aussi une autre condition, ce sont les exigences linguistiques. Les exigences linguistiques, c'est que vous devez avoir un niveau linguistique minimal de niveau 4. En comparaison avec le programme Entrée Express, pour ceux qui le connaissent, le niveau requis dans Entrée Express, c'est le niveau 7. Alors, pour ce programme pilote ici, le niveau requis est de niveau 4. Donc, c'est quand même très accessible. Et vous devez avoir ce niveau-là pour toutes ces 4 compétences. Ça veut dire la lecture, l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension orale aussi. Ça, c'est un autre critère, ça veut dire le niveau d'études requis doit être d'un diplôme secondaire canadien ou l'équivalent. Votre évaluation de diplôme d'études doit être faite et fournie pour être admissible à ce programme. De même que vous devez faire votre test de langue, vous devez aussi produire l'évaluation ou le rapport de l'évaluation de votre diplôme pour être considéré. Vous devez aussi prouver que vous avez des fonds pour vous établir au Canada, mais vous devez prouver cela pour vous et pour votre famille. Pour ceux qui sont déjà au Canada, vous travaillez déjà au Canada et vous avez un permis de travail valide, vous n'avez pas besoin de fournir une preuve de fonds parce que vous avez déjà un travail valide sur le sol canadien. Alors voilà, c'est comme ça que se résume le programme pilote agroalimentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service, notre joie est de pouvoir vous aider à bien faire les choses. Si vous avez besoin de plus d'informations, besoin d'aide, ou vous souhaitez avoir une consultation au sujet de ce programme, contactez-nous par notre site internet. Remplissez le formulaire d'évaluation sur notre site internet www.balkanis.ca. Vous pouvez nous envoyer un courriel sur info@balkanis.ca ou tout simplement un message WhatsApp sur notre numéro de téléphone et il nous fera plaisir de vous aider et de vous accompagner dans vos demandes. Tenez et retenez que vous devez absolument commencer par une recherche d'emploi parce que ce programme pilote, c'est pour ceux qui ont une expérience de travail canadienne. Et pour avoir une expérience canadienne, vous devez déjà avoir un emploi. Et pour avoir un emploi, vous devez avoir un résumé ou un CV qui soit conçu selon le modèle, le standard canadien. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous référer à nos entreprises partenaires qui vont vous aider à constituer votre résumé selon le modèle canadien. Et par la suite, ça va augmenter vos chances de chercher et peut-être de décrocher un emploi au Canada. Parce que retenez-le bien, si votre résumé, si votre CV n'est pas fait selon le modèle canadien, vous avez de maigres chances d'être retenu ou même que votre CV soit regardé par les employeurs potentiels. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne et on vous dit à la prochaine.